Good Morning Business. Avec la pandémie, les entreprises ont eu recours à l'endettement pour rester à flot, mais le réveil risque d'être douloureux et elles risquent vite de se retrouver face à un mur de dette qui peut les pousser à mettre la clé sous la porte, sauf si elles parviennent à se transformer, à transformer leur modèle. C'est en tout cas ce que vous préconisez, Arnaud Marion. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes le président de Marion & Partners, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise et auteur du livre « Partout où je passe, les mêmes erreurs ». On va en parler. Parce que vous dites que même avec les PGE et le chômage partiel, les entreprises ne sont pas parvenues à se transformer. Celles qui ne sont pas parvenues à se transformer pendant la crise vont mourir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un effet pervers de ces dispositifs gouvernementaux ? Oui, bien sûr. Alors, avant tout, ce sont des dispositifs extrêmement positifs qui n'existaient pas avant. Et il faut reconnaître leur existence qui a permis de passer la crise. Mais en fait, on résout le problème de la destruction de valeur, c'est-à-dire un arrêt d'activité, donc des pertes, par de l'endettement. Or, généralement, l'endettement, ça sert à créer de la valeur. Je m'endette parce que je vais créer une usine, parce que je vais développer mon activité et je vais étaler cette charge dans le temps que je vais rembourser avec la création de valeur. Là, on met en place une dette pour compenser une destruction de valeur, mais cette dette ne va pas être génératrice d'une création de valeur. Donc la question, c'est comment les entreprises feront-elles pour rembourser leur PGE ? Et la deuxième question, c'est que ça va ajouter de l'endettement à parfois de l'endettement ou une situation fragile. Par ailleurs, ces pertes vont entamer les fonds propres des entreprises. Donc en 2021, quand ces mêmes entreprises voudront financer ce qu'on appelle leurs besoins en fonds de roulement, c'est-à-dire leur exploitation ou leurs investissements, les banquiers, malheureusement, avec les critères, ne pourront pas leur accorder des prêts. Donc c'est là où on dit que les PGE repoussent en fait un certain nombre de choses et d'effets de cette crise. Et selon Euler Hermès, les défaillances d'entreprises en France devraient augmenter de 25% d'ici 2021. Donc selon vous, l'urgence là pour les entreprises, c'est de renforcer les fonds propres ? Oui, alors de toute façon, alors bien évidemment, le discours officiel, c'est de dire ces prêts seront remboursables. Je rappelle, la dénomination PGE, il faudrait plutôt dire les prêts accordés par les banques, parce que ce sont les banques qui portent dans leur bilan ces prêts et l'État ne joue en garantie que dans le cas d'une défaillance, redressement, liquidation judiciaire. Donc il va falloir transformer une partie de ces prêts en fonds propres à travers des fonds. Alors il y a tout un tas d'initiatives. Moi je participe aussi à une initiative dans les Hauts-de-France pour essayer de structurer quelque chose pour pouvoir apporter des fonds propres aux entreprises. Ça c'est quelque chose d'essentiel. Et puis sur les fondamentaux, les entreprises qui étaient fragiles ne vont pas mieux aujourd'hui et même souvent elles sont encore plus affaiblies. Et c'est là où elles doivent se transformer. Donc se transformer, c'est pas s'adapter, car c'est déjà un peu trop tard. Se transformer, c'est le problème à la fois des actions de performance et des allocations de ressources, c'est-à-dire arrêter les activités non rentables, s'interroger sur sa chaîne de valeur, et puis éventuellement remettre en cause le modèle économique, ce qu'on appelle le go-to-market, la façon de vendre. Et ça, Arnaud Marion, on le fait en période de crise parce que c'est quand même compliqué quand on est au pied du mur de vouloir changer de modèle, de vouloir transformer le modèle, c'est quand même risqué. Je ne pense pas que ce soit risqué. En fait, moi j'ai été très favorablement impressionné par les chefs d'entreprise français qui ont eu une niaque incroyable. Alors certainement parce que cette crise, par rapport à une crise classique, mettait les salariés et les dirigeants d'entreprise dans le même camp. Ouais. Ils étaient victimes de quelque chose. Et puis il y avait un environnement étatique qui apportait, je dirais, des mesures d'urgence et, je dirais, un certain confort, je pèse mes mots, pour pouvoir passer la crise. Mais au contraire, je pense que beaucoup d'entre eux se sont transformés. Vous présentiez un reportage où des restaurants qui servaient des plats à table se sont mis dans la vente à emporter et on voyait des Deliveroo avec 3000 restaurants supplémentaires. C'est bien la preuve que c'est une réinvention d'un modèle. Tout le monde peut se réinventer. On a vu qu'il y a eu des nouveaux acteurs qui ont émergé pendant cette crise qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam avant. Je prends Zoom par exemple sur les visioconférences, mais il y a tout un tas d'acteurs. Ceux qui avaient bien réfléchi par exemple à leur modèle digital, ce sont eux qui s'en sont le mieux sortis en fait durant cette crise. Alors ça c'est pour les entreprises qui ont réussi à anticiper en pleine crise évidemment, mais aujourd'hui pour celles qui sont encore, on est sorti de la crise sanitaire, on va sans doute rentrer dans une crise économique. Quelle est votre
votre réponse? Quel est votre conseil aujourd'hui pour ces boîtes-là qui, à la rentrée, vont être confrontées à ce qu'on a dit, un mur de dette, à du chômage massif, à des aides d'État, certes, mais qu'on doit rembourser aussi. C'est quoi votre conseil pour ces boîtes-là? Vous savez, mon livre s'appelle « Partout où je passe, les mêmes erreurs ». Dans les mêmes erreurs, il y a toujours se mentir à soi-même. Il faut arrêter de se mentir à soi-même et il faut voir la réalité en face. Je vois plein d'entreprises qui utilisent aujourd'hui le chômage partiel comme une variable d'ajustement de leur profitabilité. Et ça, c'est une erreur? Bien sûr, parce qu'on est en train de repousser le problème à 2021, puisque le dispositif existera jusqu'à la fin de l'année. Donc à un moment, c'est la vérité des prix, on fait les comptes, on se dit que c'est un peu dur, mais il faut le faire et il faut se dire mon modèle n'est pas pérenne. Ce qui compte, c'est quoi? C'est la résilience, la pérennité et la profitabilité des entreprises. Je pense qu'il y aura beaucoup de systèmes d'accompagnement des entreprises et des fonds propres. Ce qui a été fait a été formidable, vraiment. Ça ne suffit pas, mais on ne pouvait pas tout résoudre dans l'urgence. Le PGE, il a été créé en quelques jours, quand même. Il faut quand même imaginer ça. Il y aura donc des dispositifs de sortie qu'il faudra imaginer entre les banques, entre l'État et, à mon avis, entre les régions. Je pense que les régions doivent reprendre leur pouvoir économique pour accompagner leur territoire. Et c'est d'ailleurs les régions qui étaient au centre du discours de politique générale de Jean Castex et du discours également d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Arnaud. Merci Marion, Stéphanie. je rappelle que vous êtes le président de Marion & Partners, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion de crise, habitué des restructurations d'entreprises et auteur de Partout où je passe, les mêmes erreurs.